Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser au jour d'anniversaire qui tombe le mardi. Donc le mardi c'est le jour de Mars, du dieu de la guerre. Donc ça veut dire que l'année dans laquelle vous allez rentrer est très dynamique. Donc on va essayer de voir en plusieurs points qui caractérisent ce mardi. Pour commencer, ça fait référence au rouge de la planète. Donc le rouge, c'est la couleur de la vie, c'est la couleur de la force, de la volonté. Donc c'est vraiment une invitation à se mettre en mouvement, à passer à l'action, donc à faire du sport, à se lancer des challenges, des défis, à s'engager dans son domaine professionnel, à oser faire preuve d'initiative, de courage. Donc il y a quelque chose de très volontaire là-dedans. Donc il faut oser sortir de sa zone de confort, en quelque sorte prendre des risques, voilà, en ayant confiance en soi, en ayant foi que l'on va réussir en fait. Il y a une notion comme ça d'encouragement intérieur, de force intérieure à cultiver avec cette couleur rouge pour justement se sentir en vie dans tout ce que l'on fait. Donc c'est pas un temps pour traîner en quelque sorte parce que c'est plutôt un temps pour accélérer son rythme. Alors bien sûr le danger ça va être d'être dans l'impulsivité, c'est-à-dire de réagir trop à ce qui se passe à l'extérieur. Donc il faut trouver un juste milieu avec cette couleur rouge. Euh, c'est comme une force en soi et il faut arriver à la diriger dans la bonne direction. Deuxième point qu'on peut voir avec le dieu Mars, eh bien, c'est son ambition. Voilà, c'est un dieu qui est très ambitieux, qui voit loin, qui a envie de réussir dans le monde, qui a envie d'occuper sa place, qui a envie d'avoir un pouvoir, de l'argent, des biens matériels, en tout cas qui a envie d'être vraiment bien reconnu. Donc quand on individualise ça, ça nous donne quelqu'un qui doit avoir des objectifs, qui doit voir loin, qui doit arriver aussi à définir les étapes pour aller vers la réussite. Donc c'est aussi l'occasion au sein de sa destinée de passer un cap. Voilà, être ambitieux, c'est aussi sortir d'un monde ordinaire dans lequel on est dans une certaine routine pour justement passer un cap supérieur. Donc qui va demander bien sûr des efforts, des remises en question, des transformations, des changements, en fait un combat contre une partie de soi qui ne veut pas bouger. Mais voilà, avec cette énergie de Mars, du mardi, eh bien, on a comme plus d'entrain. On peut aussi en quelque sorte faire preuve d'héroïsme, c'est-à-dire qu'on va faire des actions qui nous dépassent, qui ne sont pas pour nous, pour notre gloire personnelle, mais qui, on va dire, vont avoir un impact sur nos proches ou nos semblables, voilà, en tout cas sur une plus grande échelle que notre simple vie personnelle. Donc cette ambition, elle touche beaucoup la dimension professionnelle, parce que Mars, voilà, il a envie de briller dans la société, donc quelle est la meilleure façon de le faire? C'est en ayant un travail indépendant, hein, ou un travail où justement avec des responsabilités, où il y a encore là le fait de s'engager sur du long terme, dans des projets. Voilà, donc c'est important donc de ce fait, au cours de cette année martienne, eh bien, que vous ayez au moins un projet qui vous tienne à cœur vraiment, dans lequel vous êtes prêt à vous investir à 100%, voilà, à ne pas compter les heures de travail, mais au contraire y aller, parce que vous sentez que vous allez vous révéler là-dedans. Donc il y a vraiment cette notion comme ça d'entrain, de dynamisme, donc très, très volontaire. Mars, c'est aussi le dieu de la sexualité masculine, donc des désirs. Donc là, c'est une année où on a envie de s'épanouir sexuellement. Donc bien sûr, il faut respecter son partenaire ou sa partenaire, parce que ça concerne bien sûr les hommes et les femmes. Donc une notion comme ça d'apprendre à canaliser son énergie, à l'utiliser, en même temps être dans la passion, avec une conscience morale tout de même, parce que sinon après ça peut basculer vers des comportements immoraux. Mars il peut facilement, si il ne pense qu'à ses désirs, eh bien tout se permettre sous couvert de liberté, mais dans ce cas-là on n'est pas dans une véritable liberté, on est dans une fausse liberté où justement on ne se soucie pas des autres ou des conséquences de ses actes.
Alors que une bonne maîtrise de l'énergie, eh bien, on pèse en fait, si on s'engage dans telle voie, si on fait telle chose, eh bien, ça peut avoir des impacts. Donc, on va veiller à être le plus moral possible dans l'utilisation de son énergie, de son argent, de son temps et de sa sexualité. En même temps, cette sexualité, elle nous aide à nous sentir en vie. Voilà. Donc, il y a une notion comme ça d'avoir aussi, de ressentir plus sa force intérieure, de ressentir plus, au fond, son énergie. Mais là encore, comme je le disais, il faut la canaliser. Par rapport à la notion d'énergie, eh bien, cette année martienne peut nous inviter aussi comme à transmuter une partie de notre énergie habituelle dans quelque chose de plus créatif. C'est comme s'il fallait comme monter l'énergie de la zone sexuelle plutôt vers la gorge, vers le cœur, pour ensuite agir dans le monde et puis accomplir des projets, une créativité, bref, offrir quelque chose qui résulte au fond d'une transcendance, d'une élévation de notre énergie, pour justement apporter dans le monde un bien. Donc le mardi, comme c'est relié au dieu Mars, eh bien ça met aussi en valeur toutes les qualités masculines, à savoir l'affirmation de soi, le courage, la notion d'indépendance, d'autonomie, la notion d'initiative, bref, le fait de vraiment vouloir avancer, donc d'être dynamique. Donc c'est vraiment une année où il faut s'affirmer, il faut exprimer ses opinions, dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, poser des limites. Et donc le danger dans tout ça, ça va être bien sûr de se montrer agressif, parce que un des pièges du mardi, c'est l'agressivité, c'est la colère, comme si on pouvait être facilement irritable. Quand les choses ne vont pas aussi vite ou dans le sens que l'on voudrait, tout de suite la colère peut monter. Donc ça demande bien sûr de se maîtriser pour ne pas exploser. À l'inverse, si pendant une année martienne, on est plutôt passif, soumis, etc., on va vraiment se prendre de la colère ou de l'agressivité des autres, comme pour essayer de nous réveiller, de nous stimuler, quoi, à prendre notre propre pouvoir pour prendre les bonnes décisions et puis en fait diriger notre vie et que ce ne soit pas les autres en fait qui le fassent à notre place. Donc comme c'est relié aux valeurs masculines, eh bien c'est une année où aussi il faut être attentif aux relations que l'on a avec le sexe masculin, avec les hommes. Donc ça peut être avec des amis, avec ses frères, avec son père, avec des collègues de travail, avec des coéquipiers sportifs. Bref, c'est une année où c'est bien de développer cette notion de fraternité, de camaraderie masculine, et puis de chercher à occuper sa place justement dans ce monde masculin, que l'on soit un homme ou une femme. Et donc c'est aussi la recherche parfois de stimuli extérieurs, voire de bras de fer. Parce que quand on a un anniversaire qui tombe un mardi, c'est comme si on cherchait aussi un peu de tension, un peu de dynamisme à l'extérieur. Donc ça peut aussi se faire dans des challenges ou des défis qu'on se lance les uns aux autres. Mais c'est aussi quand il y a une compétition, ou voilà, on veut montrer qu'on est le plus fort, qu'on est le meilleur, etc. Alors bien sûr, il y a l'ambition qui est derrière tout ça, mais c'est comme si on cherchait aussi à se stimuler grâce aux autres, au fond. Parce que quand on est dans une équipe où tout le monde est dynamique, ça nous pousse à aller au-delà de nos limites. Alors que si on se trouve dans un groupe où tout le monde est passif, mou du genou, en fait, on n'a pas trop envie de faire beaucoup d'efforts. Voilà. Donc il y a cette recherche comme ça de gens qui sont assez intenses à l'extérieur, à la fois au niveau du travail, du sport ou dans les relations amicales. On n'a pas envie de s'ennuyer avec des gens en fait qui n'ont pas d'ambition en fait, ou qui sont trop tranquilles. Voilà. Donc le mardi invite comme ça à chercher des gens qui en veulent au fond, parce qu'on cherche une stimulation extérieure. D'un point de vue plus spirituel, le mardi montre qu'il y a comme un combat à mener contre sa part d'ombre, en fait, qui est constituée d'égoïsme et d'immoralité.
Donc une des représentations que l'on retrouve bien dans cette notion de combat spirituel, dans combat intérieur, ben, c'est Saint Michel qui terrasse le dragon, Michael qui terrasse le dragon, hein. Il y a vraiment cette notion comme ça de s'identifier plus à son esprit plutôt qu'à sa personnalité. Donc il y a une notion comme ça de tenir en respect eh bien, ses instincts, tout ça pour les orienter dans la bonne direction et puis rester maître à bord. Cette notion de combat spirituel, ça peut être aussi vécu dans le monde extérieur. Vu le contexte actuel, eh bien, il y a de quoi faire, on va dire, comme s'il fallait aussi avoir le courage de défendre des bonnes causes, de défendre les belles valeurs humaines, de défendre le bien en fait, le bien, le vrai, le beau, au détriment de tout ce qui est mensonge, laideur et puis malveillance. Donc il y a une notion comme ça de prendre position. Quand on a un anniversaire le mardi, il ne faut pas se laisser faire, il faut au fond combattre. En fait, il faut combattre, il faut défendre le bien, défendre l'être humain en quelque sorte, dans tout ce qu'il a de plus beau. Alors pour ça, comment se défend-on? On utilise beaucoup la parole. Dans les textes sacrés, on parle d'une parole qui est semblable à une épée. Hein, c'est comme, on voit ça dans certaines représentations religieuses qui touchent l'Apocalypse, où on voit justement une épée qui sort de la gorge, qui montre que notre parole peut être tranchante, c'est-à-dire qu'on va mettre clairement en lumière le vrai du faux, le bien du mal. Donc ça veut dire qu'on prend aussi position. Donc c'est vraiment une année où il faut faire attention aux mots qui sortent de sa bouche. Donc est-ce que c'est vrai ce que l'on a à dire? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est bienveillant? Voilà. Est-ce que c'est le bon moment de le dire? Donc il y a tout ça à peser en fait durant cette année qui débute par un mardi. Généralement quand on a un anniversaire le mardi, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours des choses des combats à mener, des défis à relever, etc. Mais en même temps, c'est l'occasion de passer comme un cap. Au niveau de son évolution, on peut aussi, si on développe justement cette fibre héroïque, dépasser sa zone habituelle du monde ordinaire pour passer dans un autre monde. Donc tout ça, c'est très spirituel. Enfin, on peut aussi relier le mardi à certaines perceptions du futur. Alors ça fait référence à la semaine sainte, parce que le mardi saint, eh bien, le Christ, après avoir bataillé pendant toute la journée face aux pharisiens, face aux scribes, tout ça, justement, il a utilisé sa parole et donc personne qui pouvait rétorquer, parce que c'était vraiment la vérité à l'état pur qui s'exprimait à travers lui. Le soir, il a parlé de la petite apocalypse, donc c'était comme le futur qui allait advenir. Donc à notre niveau, quand on a un anniversaire le mardi, eh bien, à un certain moment, on pourrait comme capter des prémices de ce qui va arriver en fait dans les années à venir. Donc bien sûr, si on médite, c'est plus facilement perceptible, mais des fois dans un rêve, on peut avoir ou dans la journée, on peut avoir des prises de conscience qui nous bouleversent et on perçoit mieux en fait ce qui risque de se produire. Et donc ça nous pousse à prendre certaines décisions, en fait à nous organiser dans de bonnes conditions. Alors les travers du mardi, c'est justement la colère, c'est l'impatience, c'est l'agressivité, qu'elle soit verbale ou même physique. Soit que ça vienne de nous, soit ça vient vers nous. Hein, c'est dans les deux cas. Il y a aussi le fait d'être trop... comme il y a beaucoup cette notion d'ambition, eh bien on peut devenir trop matérialiste. C'est-à-dire qu'on va à tout prix avoir beaucoup d'argent, des biens matériels, un pouvoir, une place sociale... acheter une maison, enfin des choses comme ça où tout est matérialisé. Donc il faut trouver un juste équilibre entre qu'est-ce qui est juste pour notre évolution, pour notre destinée, puis qu'est-ce qui est comme en excès, qui risque de l'alourdir. Donc là, ça demande de faire preuve de discernement. Donc voilà ce que je vais vous raconter sur la signification du mardi en tant que jour d'anniversaire. Si maintenant on couple la journée d'anniversaire aux années personnelles en numérologie, donc les années personnelles, ça montre un climat numérologique qui s'étale d'un anniversaire à un autre, on est dans une certaine ambiance avec certaines priorités. Alors comment ça se calcule cette année personnelle? Il suffit simplement d'additionner le jour de naissance
au mois de naissance à l'année de l'anniversaire. Donc ensuite on réduit le résultat à l'unité et donc ça nous montre une année personnelle particulière. Donc sachez que j'ai réalisé un ensemble de 9 vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent justement de ces années personnelles. Donc n'hésitez pas à aller voir celle qui vous correspond et puis en pensant aussi au jour de la semaine qui est le vôtre, d'anniversaire. Je précise aussi qu'en numérologie évolutive, on fait commencer l'année personnelle le jour de l'anniversaire et non pas le 1er janvier, parce que le jour d'anniversaire, on change d'âge, il y a un autre climat, même au niveau subtil, on peut ressentir d'un coup on se trouve dans une nouvelle ambiance, il y a comme une énergie qui change, hein, voilà, il y a autre chose. Donc toutes ces données, à la fois qui concernent les années personnelles et les jours d'anniversaire, eh bien, se retrouvent dans le livre que je viens juste de sortir, qui s'appelle Prévision et numérologie, donc que je vous invite à découvrir, en tout cas un extrait sur mon site, hein, qui s'affiche à l'écran. Donc ça regroupe tout ce que j'ai pu découvrir, expérimenter durant pas mal d'années sur ce qu'on appelle le thème annuel en numérologie. D'un anniversaire à un autre, eh bien, en fonction de notre date de naissance et de notre identité, eh bien, ça montre vraiment des choses qui vont être à vivre, en fait, des choses importantes à vivre à chaque âge de l'existence. Donc c'est intéressant de savoir ça. Ça permet au fond de mieux s'organiser, même si ça n'empêche qu'il peut y avoir des surprises, voilà, ou des épreuves, tout ça, mais à partir du moment où on connaît le climat dans lequel on se trouve, eh bien ça permet d'être plus serein envers l'avenir. Donc voilà ce que je vais vous partager globalement sur ce jour d'anniversaire de la semaine. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!